Je viens partager des secrets qui nous ont été donnés. Ah, franchement, si on savait ces choses depuis bien longtemps, si on avait cette connaissance depuis des années, mais il y a des situations, il y a des stress, il y a des dépressions dans lesquelles on n'aurait pas été. Si on les connaissait bien avant, j'aimerais partager avec quelqu'un ces secrets qui nous ont été donnés. Parce que pour moi, c'est une grande bénédiction. Ça m'a béni et ça bénit plusieurs autres personnes. J'aimerais te partager ça à toi. J'aimerais te partager ça à toi, mon frère, ma soeur. Et bien évidemment que nous allons nous baser sur cet ouvrage. Oui, parce que ces vérités viennent de cet ouvrage du pasteur Mohamed Sanogo, de l'apôtre Mohamed Sanogo. Il s'agit d'une collection bénie pour bénir. Ça, c'est le Boost Week qui parle précisément de renverser les autels d'appauvrissement. Voilà, je ne vais pas en dire plus. J'espère que tu vas regarder la vidéo et que nous serons bénis. Nous serons bénis parce que nous allons nous partager ici des choses extraordinaires, des vérités qui vont t'affranchir, des vérités qui vont te libérer de certaines angoisses, de beaucoup de choses que tu vis, mais que tu aurais pu éviter. Voilà, bonjour, bonsoir. Je ne sais pas à quelle heure tu vas me suivre. Moi, c'est Joseph Naomi et bienvenue sur ma chaîne. J'aimerais tout d'abord, avant de continuer la vidéo, parler à cette personne qui n'a pas encore fait la paix avec le Seigneur. Oui, parce que toutes les choses que nous allons échanger, toutes les choses que nous allons dire dans cette vidéo, dans la suite, a un fondement. Et le fondement, c'est être enfant de Dieu. Le fondement, c'est faire partie de la grande famille des enfants de Dieu. Ce sont des vérités, mais qui affranchissent. Et je t'exhorte, si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, à élever ta voix, à l'inviter dans ton cœur, à l'appeler, à dire Seigneur, je veux que tu sois mon sauveur, je veux que tu sois mon Seigneur, je veux abandonner toute ma vie passée pour te suivre, toi mon Créateur. Alors il viendra dans ta vie et crois-moi, c'est la meilleure décision que tu puisses prendre de toute ta vie. Que Dieu te bénisse. C'est parti pour la suite de la vidéo. Pour ceux qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, oui, j'avais annoncé la semaine dernière que cette semaine, nous allons échanger, nous allons partager sur comment renverser les autels d'appauvrissement pour en finir avec les émotions négatives. Oui, ici, là, nous nous attelons beaucoup sur les émotions, particulièrement pour cet épisode. Oui, parce qu'il y a certaines dépressions, il y a certains stress, il y a certaines angoisses qu'on peut éviter si on était enseigné, si on avait de la connaissance. Parce que simplement, la Bible nous dit, et cette parole est vraie, que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Oui, mes frères et sœurs, la vérité affranchit. La vérité affranchit. On a besoin d'être enseigné. Et la Bible nous dit que là, les premiers fidèles, la première église, dans les actes des apôtres, que ces fidèles-là, ils persévéraient dans la communion fraternelle, dans la prière, dans la fraction du pain et dans l'enseignement. Parce que l'enseignement, ça fait grandir. L'enseignement nous affranchit de beaucoup de forteresses. Il est important de se faire enseigner. C'est une vidéo de quelques minutes, mais ça ne va pas te bâtir. Ça ne peut pas te bâtir. Tout ce que vraiment j'ai à cœur de faire, c'est de t'encourager à te laisser enseigner. Et un ouvrage merveilleux et exceptionnel. Vraiment des clés qu'on nous a données, des secrets qu'on nous a partagés, que si on les connaissait depuis bien longtemps, mais il y a certaines choses qu'on n'aurait pas vécues. Il y a certaines situations, il y a certaines dépressions, il y a certaines angoisses, il y a certaines émotions négatives qu'on avait eues, qu'on n'aurait pas eues. Si seulement on avait été enseigné, si seulement on avait eu cette connaissance-là, il est important de se faire enseigner. Voilà pourquoi je t'exhorte encore. Cet ouvrage
est une merveille. C'est un don de Dieu. Ces enseignements du pasteur Mohamed Sanogo, c'est un don de Dieu pour cette génération. Et j'exhorte vraiment une personne, soit à écouter. Je vais encore mettre les titres. Voilà. Le titre de l'enseignement, c'est renverser les autels d'appauvrissement. Sur YouTube, tu vas les trouver. Voilà, donc nous allons en venir au point que le pasteur a donné dans cet ouvrage, bien évidemment, pour renverser les autels d'appauvrissement. Comme je disais, l'appauvrissement émotionnel, pour en sortir, pour sortir de ces choses-là. Le premier point qu'il a cité, c'est la conversion. Je l'ai dit au début de la vidéo que tout ce que nous allons nous dire ici dans la suite a un fondement. Et le fondement, c'est être chrétien. Le fondement, c'est avoir donné sa vie à Jésus-Christ. Parce qu'on ne peut pas bénéficier de toutes ces grâces. On ne peut pas bénéficier de cet affranchissement. On ne peut pas bénéficier de toutes ces paroles-là si on n'a pas encore donné sa vie à Christ. Ces paroles-là sont pour les enfants de Dieu. Oui, ceux-là qui ont décidé de le recevoir comme Seigneur et Sauveur dans leur vie personnelle. C'est à ceux-là. Donc, le premier point, c'est la conversion. Le deuxième point qu'il a cité avant de renverser les autels d'appauvrissement, c'est de rechercher l'onction. C'est de rechercher l'onction. Il a donné l'illustration d'un policier en uniforme et d'un policier qui n'est pas en uniforme. En réalité, un policier qui n'est pas en uniforme ne peut pas se lever sur une route pour arrêter des véhicules. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas son habit de reconnaissance. Et le pasteur nous a dit que l'onction, c'est un moyen par lequel on reconnaît l'autorité d'un enfant de Dieu. Oui, c'est l'onction qui te donne l'autorité pour pouvoir crier contre un autel et pour pouvoir le renverser. Tu ne peux pas juste venir comme un policier en civil et arrêter des choses comme ça. Tu as besoin d'avoir une identification. Tu as besoin d'un revêtement pour pouvoir renverser ces autels d'appauvrissement-là. Tu en as besoin. Voilà, le troisième point, c'est de retourner dans la maison de son père. Alors comme il le dit, la maison de son père, ce n'est pas juste la maison où tu as grandi, mais la maison de ton père, c'est toutes les choses que tu as vécues dans ton enfance. C'est toutes les situations qui sont là, qui ont favorisé ou qui ont provoqué ces émotions négatives-là. Pour certains, ce sont des abus sexuels. Pour certains, ce sont des abus de façon verbale. Pour d'autres encore, ce sont des violences physiques. Pour d'autres, c'est beaucoup de choses. Le divorce des parents, c'est beaucoup des humiliations. C'est tout plein de choses que vous avez vécues, que l'on a vécues dans l'enfance. Et c'est ça, c'est par l'esprit. C'est par l'esprit, après être revêtu de l'onction du Saint-Esprit, cette onction nous emmène, l'esprit nous emmène à aller détecter et pointer du doigt ces choses-là qui ont été des déclencheurs des émotions négatives au-dedans de nos âmes. Donc ce troisième point, il est très important parce qu'on ne peut pas renverser un autel qu'on ne connaît pas. Il faut savoir et pouvoir identifier ces autels. C'est quoi la source de cette peur? Donc le Saint-Esprit, à cette étape-là, va te conduire à aller chercher dans la maison de ton père, dans ton enfance, les choses qui se sont passées et même dans la vie de tes parents. Pourquoi? Parce que des fois, ce sont des liens et des cycles qui se répètent au travers des générations. Voilà, donc le quatrième point, et c'est ce sur quoi nous allons nous atteler dans cette vidéo, c'est la sagesse du remplacement. Oui, la sagesse du remplacement. Le pasteur Mohamed parle beaucoup de Gédéon dans cet ouvrage. Gédéon, le juge en Israël, on le connaît, qui a été choisi pour pouvoir délivrer Israël de la captivité, de la menace de Madian qui était là à le harceler et à prendre toute sa productivité, à le mettre dans une détresse et une dépression pendant 7 années. Oui, pendant 7 années. Il a beaucoup parlé de ce Gédéon-là. Et ce Gédéon, c'est quelqu'un à qui Dieu a demandé de bâtir d'abord un autel. De bâtir un autel à la place de l'autel qu'il allait renverser. Parce que tu ne peux pas juste renverser pour renverser, mais il faut renverser pour bâtir. Et il y a une chose tellement importante qu'il a dite ici,
commence toujours par bâtir un autel de prière. Et c'est ça ce que je voulais dire à quelqu'un. Oui, il a dit, commence toujours par bâtir un autel de prière. Alors, si tu as suivi la vidéo précédente, on disait que un autel, c'est une voix, c'est une plateforme qui a une voix, comme il est dit dans Apocalypse. C'est une plateforme qui crie, qui parle tout le temps, qui dit tout le temps si c'est un autel de malédiction, qui va dire des malédictions. Mais pour pouvoir le renverser, il faut bâtir un autel qui va constamment crier, qui va constamment dire des choses positives. Et l'un des autels principaux, et le début même, c'est commence par bâtir un autel de prière. Un autel de prière, c'est important pour pouvoir renverser les autels d'appauvrissement. Alors, il y a une illustration qu'on nous a donnée à l'église et je partage ici vraiment comme à mes frères et à mes sœurs, tellement je tiens à toi que je partage ici ce secret qu'on nous a donné, ce réma. En tout cas, cette parole-là qu'on nous a donnée, c'est que le jour où le Seigneur a été baptisé, pour parler des voix, le jour où le Seigneur Jésus-Christ a été baptisé, la Bible dit que quand il sortit de l'eau, le ciel s'ouvrit. Et il y a une voix qui fit entendre du ciel, « Voici mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » La Bible dit qu'il y a une voix qui s'est fait entendre. Oui, la prière de Jésus, la réponse de cette prière à Jésus, de Jésus, quand il a été baptisé, c'était que il y a une voix, le ciel s'est ouvert et il y a une voix qui s'est fait entendre. Alors la prière, vraiment, on n'aura pas vraiment le temps de tout développer ici. Je vais encore mettre le titre de ce lien où l'homme de Dieu parle de cette partie ou de la prière, de cet autel de prière, de cette voix dans la prière, Voilà, donc revenons, je suis tellement passionnée par ça, tellement passionnée et je veux tellement partager ces choses avec toi. Voilà, donc il disait que il y a cette voix qui s'est fait entendre le jour où le Seigneur Jésus a été fait baptiser. Et cette voix, c'est cette voix qui doit crier dans ta vie aussi tous les jours. Tous les jours, parce que s'il y a un autel d'appauvrissement qui crie à l'angoisse, qui crie à la pauvreté émotionnelle, il doit y avoir, et tu dois bâtir un autel qui va crier à celui-ci est mon fils en qui j'ai mis mon affection. L'autel de prière. Que ton ciel soit constamment ouvert tous les jours. Tu dois prier parce qu'il y a une sagesse encore il y a une sagesse que l'apôtre Mohamed donne dans cet ouvrage. Il dit dans cet ouvrage que la voix qui crie plus fort, l'autel qui va crier plus fort, c'est cette voix-là qui sera suivie. Oui, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est une loi spirituelle. C'est la guerre des autels. L'autel qui va crier plus fort, c'est cet autel-là qui sera suivi. Bâtis un autel de prière. Bâtis un autel de prière. Et cette sagesse, encore cette clé qui nous a été donnée, c'est que, en fait, la prière fonctionne comme un insecticide. Quand tu pompes l'insecticide quelque part, où il y a des insectes que tu vois. Mais des fois, quand tu pompes là, il y a même d'autres insectes que tu ne voyais pas, mais qui vont sortir. Pourquoi? Parce que tu as pompé quelque chose de puissant, quelque chose qui est parti les déranger. Oui, la prière, même des choses que tu ne connais pas, des choses que même dont tu n'auras pas la révélation, ces choses-là vont sortir. Mais quand tu vas bâtir au quotidien un autel de prière, bâtis un autel de prière, c'est le quatrième point. Le quatrième point, la sagesse du remplacement. Et c'est tellement important. Je ne peux pas aller plus loin dans ça, sinon t'inviter à avoir cet ouvrage, sinon la collection entière des ouvrages bénis pour bénir de l'apôtre Mohamed Sanogo. Alors le cinquième point, je vais juste le citer, c'est crier contre l'autel. Lorsqu'on renverse l'autel, il faut avoir de l'autorité. Il ne faut pas y aller avec tendresse parce que c'est de l'autorité dont il s'agit.
Quelle est la voix qui va crier plus fort? Il ne s'agit pas juste de l'intonation de la voix, mais d'une assurance qu'il faut avoir lorsque tu renverses l'autel. Tellement de choses à dire, tellement de choses à partager avec toi, tellement passionné de le faire, mais on ne peut pas, pour pas que la vidéo ne soit pas trop longue. Mais j'espère que ces paroles t'ont béni et j'espère que ces paroles, le but, l'objectif, c'est vraiment que tu bâtisses un autel de prière tous les jours. Tous les jours. Oui, il y a un petit 5e point, 5 primes. Ça porte sur les pieux sacrés. Bon, on va citer ça peut-être la prochaine fois, mais bon, que Dieu te bénisse. C'est un plaisir, ça a été un plaisir d'échanger avec toi toutes ces choses-là. J'espère vraiment que tu vas retenir ces clés et que tu vas en finir avec les émotions négatives une bonne fois. Je suis bénie.